La locale, ça fait mal, ça fait mal. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes bien sur la locale 97.3 FM à Saint-Giron et alentour dans la quotidienne de la locale qui s'appelle Ça fait mal. Il y a du monde en studio parce qu'on va parler d'un film qui est diffusé ce soir au Palmier qui s'appelle La seconde fuite d'Arthur Rimbaud et on a la chance d'avoir le réalisateur en studio. À 18h, on fera une séance d'écoute d'un documentaire sonore de Patrick qui s'appelle Tomé Génaud, Prends l'oseille et tire-toi. Tomé Génaud, en fait, c'est une usine qui fabriquait des alternateurs pour l'automobile à Nouzonville, qui est juste au-dessus de Charleville-Mézières dans la vallée de la Meuse. Et en 2007, suite à plusieurs rebondissements, en fait, dans la vallée de la Meuse, il y a essentiellement il y a d'anciennes usines qui étaient essentiellement des actionnariats familiaux. Et c'est des relativement petites usines, et comme cette région dont parle aussi le film qui suit la seconde fugue d'Arthur Rimbaud est une région qu'on dit sinistrée, qui est frappée par ce qu'on appelle la désindustrialisation. Donc Tomé Génaud est tombé en difficulté et a été repris par un fonds d'investissement américain. En fait, c'était une soi-disant société qui s'appelait Catalina, qui était en fait un fonds d'investissement vautour, qui a donc repris la boîte et en 2 ans l'a vidé de tous ses brevets, toutes ses possessions, et donc l'a laissé sur la paille. Et donc il y a eu un conflit Tomé Génaud, dont on a un peu parlé d'ailleurs parce que c'était en période préélectorale, juste avant l'élection de Sarkozy. Et moi j'étais dans le coin parce que je commençais déjà à repérer pour mon film, et donc je suis allé un peu tardivement, après la bataille, disons, parler avec les ouvriers, leur faire raconter un peu ce qui s'était passé. Oui, c'est la position toujours un petit peu ambiguë de celui qui regarde à côté de celui qui vit les choses. Ça doit pas être si facile d'être réalisateur. Comment tu gères cette contradiction-là ? Ce qui est contradictoire et paradoxal, c'est que, curieusement, dans cette société très spectaculaire, une bonne façon de vivre des choses, c'est d'aller justement... je veux dire, les journalistes qui travaillent sur l'actualité sont paradoxalement des gens qui vivent beaucoup de choses. Et le seul malheur, c'est qu'ils peuvent pas raconter ce qu'ils ont vécu parce que c'est interdit. Le journalisme, ça consiste à parler du point de vue du pouvoir, donc ils peuvent pas dire j'ai vécu ça. C'est très rare qu'un journaliste témoigne de ce qu'il a vécu. Le documentaire, c'est un petit peu, c'est un peu ça quand même, mais on a le droit de dire un peu plus. Voilà, je me suis retrouvé dans cette situation, je savais pas du tout pourquoi j'étais là, qu'est-ce que je foutais là. On peut se poser ce type de questions. Mais enfin, quand même, on vit des trucs. Voilà, on arrive à faire des rencontres. Voilà, c'est ça que je trouve bien. Alors, on le passe dans l'ancienne usine Lédard, qui avait été victime, en fait, exactement du même genre de prédation. Même scénario. Même scénario, ouais. Donc, dans les vallées isolées dans la Meuse et les vallées ariégeoises, où il y a quand même... Ici, il y a peu d'industrie, mais enfin, les groupes américains ont réussi à venir jusqu'ici pour pomper les actifs, pour le transformer en argent. C'est l'histoire d'une prédation. Il s'agit d'organiser l'économie pour alimenter les caisses de gens qui sont très loin de là. Donc, et pas pour nourrir la population, pas pour fournir des biens dont les gens ont besoin. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Je pense que le conflit central qui porte sur la désindustrialisation ou sur les dettes, c'est qu'il y a des groupes sociaux qui sont organisés pour être les prédateurs de toutes les richesses de la planète, à commencer par le travail humain, quoi. Et esclavagiser l'ensemble de la planète. C'est comme ça que je pense qu'il faut le voir. Et il est peut-être temps de savoir que c'est pas une erreur, quoi. Et que c'est pas... en s'indignant, disons que ça va changer quelque chose, parce qu'en face, il y a une classe capitaliste dont c'est qui a pas de pilier. Enfin, les sentiments qu'on attendrait d'eux, qui sont des sentiments de classe, en fait, que nous, on peut avoir, ils ne les ont pas. Ils ne les ont pas. Donc, c'est une vraie guerre, et
Et elle frappe des communautés qui peuvent être très éloignées. Ça peut être des paysans africains, ça peut être des employés, des fonctionnaires grecs, comme ça peut être des ouvriers ici, qui en plus eux-mêmes sont divisés selon des barrières de classe, quoi. Donc, Alors ça a été le cas, donc tu le disais, pour l'usine, la papeterie, anciennement Mathus et Forest de l'Édard. C'était en 2008 que le site a fermé. Sans vouloir faire le visionnaire, c'est pas un peu la même chose pour l'usine de la Moulasse ? Bah, c'est ce qu'on entend dire, hein. De toute façon, les syndicats ont déjà lancé 2 procédures d'alerte, organisé des manifestations, des rassemblements. C'est effectivement la dernière usine du coin, et oui, elle est aussi dans les mains d'un groupe américain qui manifestement fait pas les investissements qu'elle devrait faire par rapport aux nouvelles normes sur le papier à cigarette qu'elle produit, par exemple, et qui a d'autres usines en Europe, et qui peut très facilement délocaliser la production ou bien changer, faire tout à fait autre chose. Donc voilà, on pourrait peut-être espérer que cette histoire, une fois qu'elle est racontée, les gens soient mieux armés quand la même situation se produit de nouveau, quoi. Bon, là, le dépeçage d'une entreprise et la nécessité, je pense, y compris les gens qui ne sont pas ouvriers, y compris les gens qui sont écolos, y compris les gens qui sont anti-industriels, etc., d'être solidaire avec une communauté qui n'est pas la sienne dans une lutte sociale, bah ça, je crois que c'est la vraie définition de la solidarité et de la lutte, et c'est pas celle que donne aujourd'hui l'Union européenne dans une petite brochure pour les enfants qu'on avait trouvée, qui définissait ainsi les mots difficiles, et parmi lesquels le mot solidarité, sentiment qui unit des gens qui ont conscience d'être d'accord entre eux. C'est-à-dire tout le contraire, mais c'est la nouvelle langue européenne. Donc à 18h, on vous rappelle le rendez-vous, soyez à l'heure, hein, parce que le palmier c'est toujours à l'heure. Ouais, c'est ric-rac. Hein. Ouais, écoute du documentaire, ordre et discipline. Tomé Génaud, prends l'oseille et tire-toi, suivi d'un débat à 19h, Rainbow et la désindustrialisation, Kesako, question. Débat animé par votre radio préférée, la locale. Alors, Rainbow était ardennais. C'est tout ce que tu as trouvé. Oui, c'est vrai, c'est le seul lien en fait. Non, c'est pas le seul lien. C'est en fait, j'ai fait le thème du débat qu'on veut très ouvert comme ça pour pouvoir discuter librement en fait. Ça vient du film, c'est que la seconde fugue d'Arthur Rimbaud, c'est un documentaire que j'ai été tourné donc entre Charleville-Mézières et Charleroi parce que c'était une région qui m'intéressait. Je suis belge d'adoption et tout ce que je connaissais de la Belgique en bon français, c'était des notions littéraires. Et donc tout ce que j'ai trouvé pour justifier mon parcours, c'était que c'est le parcours que Rimbaud empruntait quand il était ado et qu'il fuguait. Et notamment, il a fait une fugue qui est assez connue parce qu'il a écrit plusieurs poèmes sur le chemin. Donc ça me permettait c'était un prétexte qui me permettait de faire des étapes dans cette vallée de la Meuse, qui est donc, pour ceux qui ne situent pas, il y a plusieurs éléments intéressants dans cette vallée. Il y a c'est vraiment un cas d'école de désindustrialisation. C'est une vallée qui était considérée comme une vallée rouge jusqu'aux années 60-70 et qui a été complètement dévastée et où on a construit une centrale nucléaire, la centrale nucléaire de Chaux. C'est un des programmes nucléaires les plus tôt, c'est à partir de 67 je crois. Et il y a eu une fameuse transformation de cette vallée rouge en vallée verte, ce qui est un truc qui fait peur à tout le monde et qui effectivement prend la forme d'une vallée complètement déserte où on essaie vaguement d'implanter des programmes touristiques. Donc il y a Chaux, il y a eu un grand combat autour de la centrale de Chaux qui s'est passé à Vireux, autour aussi de la fermeture de la Chière, qui était une usine sidérurgique. Donc voilà, c'est un territoire assez intéressant et donc Rimbaud m'a permis de remonter cette vallée avec un espèce de prétexte comme ça pour rentrer en contact avec les gens, parce que en général ce que j'aime bien c'est de faire des documentaires comme ça avec deux portes d'entrée qui me permettent moi de me situer dans mon univers socio-culturel de petit bourgeois bruxellois et en même temps de laisser une porte ouverte à des gens que je rencontre comme ça sur des trucs très connus, mais voilà. En gros. Et c'est pour ça qu'on va parler de Rimbaud et de la désindustrialisation. Ce qui peut ouvrir toutes sortes de débats. Oui, il y a 2 portes. Voilà. Il y a 2 portes, vous pouvez rentrer par l'une ou l'autre. Pour parler de cette soirée qui vous est proposée en partenariat, le Palmier et la locale,
au Palmier, 59 avenue Maréchal Foch, c'est quartier Lédard à Saint-Giron, donc dans un site anciennement industriel. Et Oui, dans un décor qui a beaucoup à voir avec les décors du film, en fait. ouais, et un futur port. Un futur port avec des bateaux et tout. Ah oui, une marina? Ouais, bientôt. D'accord. Bah, on s'est dit, quitte à être presque en Corse, on va faire une marina. Oui, Vous vous échappez aux centres commerciaux alors? Parce que en général, on fait des centres commerciaux quand on sait plus quoi faire. Sur les friches. oui, mais non commerciaux, en fait. Enfin, on recevra un jour la vendeuse de l'espace non marchand. Donc, oui. Non, n'en dis pas plus parce qu'on a un débat Ce soir. cet après-midi. C'est ça, alors donc on on, va se, pas le faire. on se retient, quoi. On veut pas déflorer Bah, les enjeux du débat. Donc, je rappelle, rendez-vous à 18h au Palmier pour cette soirée, ma foi, bien fournie. Donc vous avez l'après-midi pour relire Rimbaud, hein? Tout. Ouais, non, juste les poèmes de la seconde fugue, en fait, ça concerne Rêver pour l'hiver, ça concerne Le Buffet, ça concerne Le Dormeur du Val. C'est un poème très intéressant, du reste. C'est pas un film qui... J'ai eu l'air de dire que c'était un gros prétexte, mais en fait, ça parle quand même de Rimbaud un peu, quoi. On pourra discuter de Rimbaud pour les gens qui aiment. Moi, j'aime beaucoup Rimbaud. Bel arc-en-ciel, donc. Et il y aura interrogation écrite dans la bibliothèque du Palmier. Ouais.